sommes dimanche 20 novembre et je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Daniel que Daniel et ses compagnons ont pris la résolution, c'est-à-dire la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Dans 2 Corinthiens, ça c'est dans Daniel chapitre 1 verset 8, dans 2 Chroniques, disons 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 4, du verset 38 au verset 41, 2 Rois chapitre 4, verset 38 à 41, il nous a relaté un fait qui concerne la famille. Lorsque vous savez, quand il y a la famille, chacun se loue comme il peut, et surtout quand il y a la famille spirituelle, quand il n'y a pas de réveil, quand les gens constatent que dans leur église, rien ne bouge, que les miracles relatés dans les Actes des Apôtres ne s'y déroulent pas, ou du moins, quand avant il y en avait, et que maintenant il n'y en a plus, nous savons que chacun cherche à manger. Chacun cherche de quoi calmer sa faim. C'est ainsi que dans 2 Rois chapitre 4, verset 38 à 41, il est question d'un homme de Dieu, d'un apprenti serviteur de Dieu, de l'Éternel, qui allait ramasser les colocaines sauvages et qui est venu ainsi donc préparer cela. Il a mis la marmite au feu, il a commencé à la faire bouillir. Quand il s'est rendu compte que c'est dangereux pour la santé, et crie à l'homme de Dieu, au prophète Élisée, oh, la mort est dans le pot. Et bien entendu, Élisée a indiqué comment faire en sorte que cette mort-là soit évacuée. Oui, nous sommes à un temps où le corps de Christ, fait face à beaucoup d'enseignements. Des enseignements qui viennent de partout. Des enseignements qui sont dispensés par des serviteurs de Dieu, par des gens qui ont été appelés par le Seigneur, mais qui, chemin faisant pardon, se sont écartés la voie, donc ont perdu la vision. Mais comme le Seigneur ne se répand pas de ses dons, ils sont comme des étoiles mortes depuis des millions d'années et qui trompent les gens. Ainsi, ils vont colmater des enseignements qu'ils ont reçus. Quand ils se rendent compte qu'il y a un peu de brèche, ils colmatent et ils viennent présenter cela au peuple de Dieu. Ils viennent nourrir le corps de Christ avec. Oui, ce sont des enseignements colmatés. Parce qu'en réalité, il y avait des brèches, mais ils essaient de colmater ça de façon à toucher. C'est-à-dire que ce n'est pas inspiré par l'Esprit Saint, parce que ce sont des enseignements qui ont été ramassés quelque part. Ainsi, on nourrit le corps de Christ de faux enseignements qui provoquent la mort de beaucoup de disciples. Si tu es disciple de Christ, tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et en tant que tel, tu dois filtrer ce que tu entends. Tu dois filtrer ce que tu reçois. Tu dois tout examiner à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'Esprit Saint. Il faut que tu comprennes que ta vie est un mystère. Oui, le mystère de la demeure de Dieu, le mystère du sanctuaire de Dieu, du temple de la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu déclare: ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16,
Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble, et chacun pour sa part, le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous? Verset 17 de 1 Corinthiens 3. Si quelqu'un dégrade son temple en causant la division dans l'Église, Dieu le détruira, car son temple est sacré, et ce temple, c'est vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible déclare, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, grâce à son esprit, grâce à l'esprit de Dieu. Et dans le verset suivant, c'est-à-dire verset 18, il est dit, c'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les péchés, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son corps. Dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu veut enseigner les fidélités d'Israël, il prend toujours comme illustration les relations entre une femme et un homme. Et Dieu parlera alors de l'infidélité. Lorsque les enfants d'Israël allaient après les idoles, c'est-à-dire écoutaient d'autres dieux, écoutaient d'autres enseignements et délaissaient l'enseignement authentique qui était dispensé par lui. Donc nous comprenons qu'en tant que temple de Jésus-Christ, en tant que sanctuaire de l'Esprit de Dieu, nous devons faire attention par rapport aux enseignements que nous recevons, aux conseils que nous recevons, par rapport à tout ce que nous pouvons glaner de ci, de là. Parce qu'en réalité, il y en a beaucoup qui contiennent la mort spirituelle qui conduit inexorablement à la mort physique. Oui, le dévergondage sexuel, c'est vrai, c'est le libertinage, c'est une débauche. Il est vrai que cela est dit, mais le dévergondage sexuel est en réalité provoqué par des idéologies, par des enseignements qui n'ont pas le Seigneur. Oui, la séduction est utilisée par beaucoup, l'envoûtement est utilisé par beaucoup pour introduire dans les esprits leur doctrine, de sa doctrine, des doctrines influencées par des esprits malins, par des esprits mauvais. C'est pour cela que Daniel, quand il a compris qu'il était dans un pays étranger, qui avait ses coutumes, qui avait ses dieux, qui avait ses principautés, qui avait ses principes religieux, il a compris que ce n'était pas le véritable Dieu, ce n'était pas Yahweh. Et donc, il a résolu de ne pas se souiller. Parce que si tu es temple du Seigneur, si tu es temple de l'Esprit Saint, que tu t'adonnes à autre chose, à des choses contraires à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ, alors évidemment, tu pollues ton âme, tu pollues ton esprit, tu souilles ta personne. Et si tu vas glaner des enseignements par-ci, par-là, pour venir nourrir ton peuple, pour venir nourrir ton église, alors tu entraînes l'église à pratiquer des choses qui ne sont pas correctes. Aujourd'hui et de plus en plus, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont pour souci de se former. On se forme, on a beaucoup de formations, on suit beaucoup de formations. On parle même de développement personnel et de tant d'autres choses. Alors que en Christ se trouve le trésor de la sagesse et de l'intelligence, de la sagesse et le trésor de la sagesse, de la connaissance. Merci. Et c'est pour cela que nous devons nous appeler à développer notre communion plutôt avec l'Esprit Saint, afin que ces choses nous soient révélées. Parce que c'est l'Esprit en réalité qui nous instruit. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ou bien aurez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré.
vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dans le verset 20, il dit, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Dans Galates 5, verset 16, il est dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire en réalité que si nous laissons la parole inspirée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, alors nous courons à nos fins. Si nous laissons enseigner et si nous buvons à l'entrée, à des sources qui ne sont pas celles que Dieu a prévues, c'est-à-dire qui ne sont pas du Saint-Esprit, évidemment, nous sommes endoctrinés, mal endoctrinés, et nous nous éloignons de ce que le Seigneur veut pour nous. Si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons donc la pensée de Christ. Parce que l'enseignement, la pensée de Christ est véhiculée par l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit Saint ne fait rien. C'est ce qui est de Jésus-Christ qu'il fait en nous. Dans 1 Corinthiens 2,16, il est question de cela. Nous possédons la pensée de Christ. La pensée de Christ doit nous guider dans toutes nos entreprises en faveur des hommes, que ce soit pour l'édification du corps de Christ, que ce soit pour amener les âmes à Christ. Dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 12, que nous allons lire, Paul développe toute cette pensée-là. La pensée de Christ doit nous guider donc dans toutes nos entreprises en faveur des hommes, que ce soit pour l'édification du corps de Christ, que ce soit pour amener des âmes à connaître Jésus. Je dis que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis cela dans la version Parole vivante. Frères, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. Il y en a aujourd'hui dans beaucoup de nos communautés qui cherchent à persuader avec des paroles sublimes pour que les gens soient suspendus à leurs lèvres et croient que c'est ça la puissance de Dieu. Et Paul dit quand il est allé chez les Corinthiens, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Dans le verset 2, il dit, je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ, et en un fait, sa mort sur la croix. Verset 3, de plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible et craintif, et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais plein d'inquiétude. Verset 4, mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous, elle ne le devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Car, verset 5, il fallait que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6, certes, nous aussi, nous savons nous entretenir de pensées profondes. Nous possédons une sagesse et nous en parlons aux chrétiens spirituellement mûrs. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, et la philosophie que nous prêchons n'a rien de commun avec les spéculations des penseurs de l'époque présente, dont les systèmes s'effondrent les uns après les autres. Elle n'est guère prisée auprès des grands d'ici-bas ou des personnalités influentes de notre temps au règne si éphémère. Elle ne s'inspire pas non plus des puissants détrônés qui gouvernent le monde et qui sont d'ores et déjà voués à la destruction. Paul parle ici
des puissants détrônés qui gouvernent le monde. Effectivement, il sait de quoi il parlait. Dans les sciences ésotériques, on parle de ces puissances. Et on parle aussi de leur zone d'influence. On parle de beaucoup de réseaux. Mais, somme toute, ce sont des puissants qui sont détrônés. Parce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que Christ les a identifiés, les a désarmés. Ce pouvoir de l'enfer, ce pouvoir des ténèbres. Donc ils sont non seulement désarmés, mais il est dit que d'ores et déjà, elles sont vouées à la destruction. Verset 7. Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin à rester jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé. Avant le commencement des temps, Dieu avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Verset 8. Cela, les puissants des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce ciel ne l'a compris. Sinon, il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire. Verset 9. C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Verset 11. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Ce qu'il pense en son fort intérieur. Personne si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même. Verset 12. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Nous comprenons donc, lorsque Paul parlait aux Corinthiens, il ne cherchait pas par des arguments sophistiqués, par des raisonnements humains à les persuader, mais il leur a présenté un sauveur, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour leurs péchés et qui est capable de les délivrer. Il a proclamé et prêché la puissance de la croix. Et cette puissance, effectivement, les a affranchis, les a délivrés de beaucoup de choses. Nous sommes dans les privilégiés, sachant que nous sommes hébergés par Dieu en Christ, mais Dieu lui-même vit en nous. Dieu lui-même nous a choisis comme son sanctuaire. N'est-ce pas merveilleux ça? Si Dieu vit en moi, si l'Esprit de Dieu vit en moi, Dieu qui sait toutes choses, alors il n'y a rien qui puisse m'échapper. Dans ma communion avec lui, je participerai non seulement à cette plénitude divine, mais j'atteindrai mon plein épanouissement. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se gaver des paroles ramassées, d'enseignements ramassés de ci, de là. Parce que notre communion avec l'Esprit de Dieu nous privilégie. Nous recevons les directives qu'il faut pour tout faire. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur faisait habiter son esprit dans un temple de pierre. Nous voyons cela dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 2, où la gloire de Dieu est venue remplir le temple construit par Salomon pour, j'allais dire, un lieu pour que Dieu y habite. Mais il y habitait symboliquement. Mais c'est cela. Dieu était dans le temple fait de main d'homme. C'est-à-dire, 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 2. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu réside dans une maison spirituelle. C'est pour ça que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, nous avons lu aussi 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 et 17. Il nous a dit que nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite maintenant dans une maison spirituelle. Il y a des gens qui rivalisent d'adresse, qui construisent des temples. Oui, physique, je vais dire,
matériel imposant. Et on rivalise ainsi d'adresse pour savoir qui ferait le temple le plus beau. Mais ceux qui fréquentent ces temples-là, ils sont vides de l'Esprit de Dieu. Non, Dieu là, il veut habiter des temples humains. Il veut demeurer dans nos vies. Il veut faire en sorte que nos facultés, notre âme, notre corps, notre esprit lui soient entièrement consacrés. C'est cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas se souiller, on ne peut pas consommer n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Mais on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Les différents ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Nous devons nous édifier les uns les autres pour former le temps spirituel de Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Oui, nous devons nous édifier. C'est ça dans Ephésiens 5, il est parlé de la manière d'être rempli de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit, là, c'est pas des chants de communion fraternelle, d'entretien fraternel, pas des chants, de psaumes. C'est des textes bibliques. Je ne parle pas de ceux qui mettent, j'allais dire, en exergue leur talent de chant soi-disant, mais qui ne font que répéter des mots, qui ne font que prendre des paroles à la vie. Non, revenez à la Bible, chantez des psaumes, chantez des textes bibliques qui puissent édifier les gens. Peut-être que ce que vous chantez là égaye l'âme des gens, mais ne fait rien à l'esprit. Et les gens l'ont vu comme ils veulent. Ils n'ont pas conscience que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous édifier les uns les autres. Il faut le faire. Peut-être que tu chantes, peut-être dans tes moments d'égarement, tu n'es pas fidèle à Dieu. Mais Dieu ne se repart pas de ses dons. S'il a mis son esprit à toi, s'il te fait avancer, il faut que tu prennes garde. Il faut que tu puisses vivre dans la sanctification. Et tu comprendras que quand tu vivras dans la sanctification, comme la Bible le déclare, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Là où tu iras pour chanter, lorsque tu iras quelque part pour donner un concert à la gloire de Jésus-Christ, tu vas trouver des oppositions. Même des gens à qui tu n'as rien fait vont s'en prendre à toi. Parce que eux là, ils vivent dans les ténèbres. Ils vivent en communion avec les ténèbres. Et leur corps est le temple des ténèbres. Leur corps est habité par les principautés démoniaques. En tout cas, si ce n'est pas physiquement, de loin ils sont influencés. Et donc, en te voyant déjà, tu les énerves. Il faut que tu comprennes que tu dois te mettre devant le Seigneur. Il faut que tu comprennes que tu ne dois pas vivre clopin. Mais tu dois entièrement te consacrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les différents ministères, les dons ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Une croissance spirituelle qui amène les disciples de Christ à être conformes à leur maître. C'est ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Dieu a donné des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Il est dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Enfin, chacun de nous constituons des pierres pour le temple, le corps de Christ. Et chaque pierre a sa place. Si la pierre angulaire est Christ est enlevée, bien entendu la maison s'écroule. Ainsi, chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas se négliger. Il faut s'engager pleinement pour glorifier le Seigneur. L'Église est donc toujours en mouvement. Il devrait le rester à l'action grâce, bien sûr, l'Église est toujours en mouvement grâce à l'action du Saint-Esprit. Malheureusement, les ministres de Dieu délaissent, comme je disais tantôt, la vision et optent pour une croissance, une performance selon le monde. On ne recherche plus l'efficacité sur la base de l'action manifeste et puissante d'esprit,
comme Paul le disait dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 12, non, on ne cherche plus à manifester les dons de l'esprit afin d'amener les gens à Christ. Non, on veut une certaine performance sur le monde. On parle ici de l'art oratoire. On va se former dans l'art oratoire. De ce qu'on se dit, mais on est tout suffisant. On n'a plus besoin de l'Esprit Saint pour persuader les gens. On n'a plus besoin de l'onction qui vient de l'Esprit Saint, mais plutôt de l'onction qui vient de ce monde. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Il faudrait que nous puissions manifester l'efficacité sur la base de l'action de l'Esprit de Dieu, fondée sur Christ Jésus et sa mort sur la croix. C'est cela. Christ est mort pour notre délivrance, pour nous libérer du péché. La puissance de la croix délivre et la puissance de la résurrection transforme. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous laisser disperser. On recherche la puissance, l'efficacité, la puissance détrônée qui gouverne le monde, mais qui sont d'ores et déjà voués à la destruction. Comme on a lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 6. Des serviteurs de Dieu, les croyants, sont séduits par les enseignements séculiers. Dieu nous appelle à sortir de ces milieux-là. Oui, Dieu dit, sortez du milieu d'eux. On rencontre cela dans 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 15 au verset 18. Il y a des disciples de Christ qui adhèrent aux idées de penseurs ou serviteurs de l'ennemi de Christ. Ils les cautionnent. Ils avancent des arguments, quelque chose comme la Bible a été blanchisée. C'est-à-dire, la Bible a été écrite par les Noirs, mais les Blancs ont changé de terme en vue de tendre les pièges aux Noirs. Il y a même quelqu'un qui a osé dire, en interprétant les hiéroglyphes, les figurines égyptiennes, je ne parle pas de l'Égypte actuelle, de l'Antiquité, l'Égypte antique, il a trouvé que la prière de notre Père, qui a été enseignée par Jésus à ses disciples, donc à nous, il a trouvé que cette prière-là, en réalité, est une prière connue dans l'Égypte ancienne, et que cela n'est pas le Christ. Mais si quelqu'un n'a jamais fait d'expérience personnelle avec Christ, bien entendu, il peut croire à ces balivernes, oui, à ces contes vérités. Mais si tu as expérimenté la grâce de Dieu et que tu vis ta communion avec Christ Jésus, ton esprit, son esprit qui habite en toi, te permettra de discerner ces supercheries-là. Ça, c'est ce qu'il faut. Reste en communion du Seigneur. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que nous devons nous laisser constamment et à nouveau remplis par l'Esprit Saint. Et si tu demeures en communion avec Jésus-Christ, son esprit qui habite en toi donc te permettra de discerner les supercheries afin de t'en éloigner. C'est pourquoi il te faut te laisser, je l'ai déjà dit constamment à nouveau, te laisser remplir par l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Il vit dans la séduction. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ vit dans la séduction et il a l'illusion d'être dans la vérité à cause de l'équilibration des personnes, qui ont rendu, sinon qui ont vendu leur âme à des démons, à Satan. Ils ont vendu leur âme à Satan en vue de détruire la vérité de Christ. Mais c'est peine perdue car Christ est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Colossiens chapitre 2, verset 10. N'oublie pas que tu es le sanctuaire du Saint-Esprit et que tu es une pierre vivante pour la construction du temple de Dieu.
joue ta partition en demeurant en communion avec Christ Jésus, en vue de participer à la plénitude de la divinité et de parvenir à ton plein épanouissement. Il faut que tu comprennes ces choses. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le sanctuaire du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui t'a accordé ce privilège parce que tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. Il faut que tu sois résolu à ne pas te laisser influencer, souiller par les mets servis à la table du roi. Ce roi-là, c'est celui dont Christ a dit, le dominateur de ce monde arrive, il vient, mais il n'a rien à moi. Oui, c'est Christ qui doit être en toi, qui doit pleinement habiter en toi. Il ne faut pas échanger avec les gens. Il ne faut pas passer le plus clair de ton temps à échanger avec des gens qui vont te faire chuter. Non, Christ a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair a ses défaillances. Il faut que tu comprennes cela, afin que tu prennes des résolutions, que tu décides d'obéir au Seigneur. C'est la fin de l'année. Les gens font le programme, comme je disais la dernière fois. Ils vont te mettre dans ces programmes. C'est honteux de dire, de faire connaître ce qu'ils font en secret. C'est des programmes pour souiller les jeunes gens, pour souiller les jeunes filles, pour détruire les églises, pour attaquer les familles chrétiennes et amener des gens séjourner dans des maisons closes. Quelle irresponsabilité! Et ils le font parce qu'ils veulent nourrir l'autel de leur maître, l'autel de Satan ou de la principauté, j'allais dire, démoniaque, qu'ils adorent en vue d'être élevés, en vue d'acquérir des richesses. Il faut que tu comprennes. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es disciple de Christ, tu aimes Dieu. Il faut que tu fasses attention. Cherche-le. Lis la parole de Dieu, médite la jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Parfois, on taxe les chrétiens de fanatiques. Non, tu es trop fanatique. Tu passes te séparer des gens. La vie que tu vis là, elle t'a été donnée. J'allais dire prêtée par Dieu. Et tu dois rendre compte. Celui qui te persuade par ses élucubrations, par ses tromperies, à le suivre ou à suivre telle manière de faire, lui, il ne sera pas responsable. Parce que tu as la majorité. Même si tu n'as pas la majorité, tu as certainement l'esprit de Christ en toi. Il faut que tu cherches à t'attacher fortement à Christ, de façon ferme. Parce que tu es le temps du Saint-Esprit. Et que tu es la demeure de Dieu. Si tu travailles à détruire le temple de Dieu, il est dit que Dieu te détruira aussi. Au lieu de construire, au lieu de garder ta position, au lieu de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas réussir ses noirs desseins, si tu es la porte par laquelle il passe, tu vois que Dieu a dit qu'il te détruira. Donc, il faut que tu veilles, parce que tu es le temps du Saint-Esprit. Les échanges que tu as avec des gens qui peuvent t'influencer facilement, avec des gens qui peuvent te séduire, t'envoûter, passer dans l'esprit de séduction, d'envoûtement, il faut que tu prennes la résolution d'arrêter cela. Oui, tu vas, ça je répète toujours, tu vas là où il y a la mort, et tu vas prendre des coquins sauvages, oui, des pommes de terre sauvages, ou je ne sais quoi, tu vas ramasser des enseignements qui ne sont pas bibliques. Et tu viens avec. La mort est dans le pot. La mort est dans ce que tu consommes. La mort est dans l'enseignement que tu reçois. La mort est dans l'enseignement que tu allais chercher ailleurs pour venir dispenser, délivrer à ton église. C'est cela. Repends-toi. Parce que Dieu nous demande la repentance, le renoncement à ce qui ne le glorifie point. Il faut que tu cherches à le faire. Tu te décides de le faire
afin que tu occupes ta place, qui est la pierre qui permet de construire le temple de Dieu dont tu fais partie. Toi-même, tu es temple de Dieu de façon individuelle, mais avec les autres, tu formes le temple de Dieu, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Gardons ces paroles dans l'esprit, prions et demandons au Seigneur de nous aider, de nous permettre de progresser spirituellement, de croître spirituellement. Parce que c'est à cette croissance qu'il nous a appelés. Non pas la croissance en écoutant des gens qui falsifient la parole de Dieu, qui, comme ils ont la parole facile, essaient de persuader. Ils persuadent avec l'esprit mauvais. Toi, cherche à être rempli par le Saint-Esprit afin de pouvoir les terrasser. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous écrasons les serpents, nous écrasons les scorpions et toute l'armée du diable. Luc chapitre 10, verset 19. Amen. Tu vas prier avec ce que tu as entendu. Si tu ignorais jusque-là que tu devais entretenir toi-même le sanctuaire de l'Esprit de Dieu que tu es, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu puisses te débarrasser, te dépouiller de ce qui t'empêchait de pouvoir entretenir correctement ce temps que tu es toi-même. Oui, si tu écoutes des enseignements qui ne sont pas de Dieu, si tu as convoqué des enseignements de secte, ou je ne sais de quoi dans ta maison, ou si tu t'alimentes avec des balivernes, avec des contes vérités, avec des choses falsifiées, au point où tu crois que la parole de Dieu est pleine d'erreurs, il faut que tu puisses t'en libérer, t'en délivrer. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Même si tu estimes que telle parole, telle expression est une erreur, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui anime la parole de Dieu et qui nous l'interprète. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu verras que la Bible est la parole de 2 Timothée chapitre 3, verset 7, et qu'elle a été pleinement inspirée. Laisse ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie. Laisse-les. Ils parlent. Ils vont contre la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme miracle? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme miracle les Africains? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme miracle les Africains? Oui, je reconnais qu'il y a des escrocs qui utilisent la Bible pour faire ce qu'ils veulent. Mais ne versons pas l'eau du bain avec le bébé. Non. Sachons faire la différence. Sachons discerner. Ils font ce qu'ils veulent. Ils escroquent les gens. Mais ceux-là, Dieu se charge de toi. Regarde la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Instruis-toi de la parole de Dieu. Et essaie de faire du citacisme en répétant ce que tu lis dans les livres. Dans les livres anciens, dans les livres ésotériques. La Bible n'est pas ésotérique. Tu peux la lire et demander à Dieu de t'éclairer. Oui, demande à Dieu de t'éclairer parce que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et tu comprendras. Mais tout ce qu'il te faut, cher ami, c'est la sincérité. Sois sincère. Et Dieu va se révéler à toi. Tu verras comment c'est glorieux, comment c'est joyeux, comment c'est exaltant de faire partie de la famille de Dieu, d'être temple du Saint-Esprit, des sanctuaires de l'Esprit de Christ. Expérimente cela. Dis à Christ, oh, jusque-là, je pensais que ta parole était fausse. Je pensais que ce qu'on me disait était vrai. Mais je comprends ce matin que je me suis laissé induire en erreur. Je veux que tu te révèles à moi. Puisque tu es vivant. Sur la base de ta parole, je prie sincèrement que tu te révèles à moi. Et tu verras Christ le faire. Il faut te dépouiller des fausses idées reçues. Il faut te dépouiller de cet envoûtement, de cette séduction. Et tu verras la gloire de Jésus-Christ dans ta partie. C'est un Dieu vivant. Nous l'avons expérimenté. C'est pourquoi nous pouvons en parler. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent en parler. Donc prie, réponds-toi, renonce
à ces choses qui ne sont pas de Dieu et qui t'entraînent à la perdition. Tu es serviteur de Dieu, tu t'es laissé entraîner, oui, tu es passé à différents endroits et tu as collecté des coquins sauvages qui nuisent à ton église. Et comme tu les as séduits, tu as un esprit de séduction, tu travailles avec les pitons, tu les as ainsi maintenus dans l'assainissement. Non, répands-toi et libère-les. Et si vous êtes de ce statut, de ce cas-là, dans ce cas, libérez-vous par la puissance de la croix et par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.